J'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais à peu près 12 ans. À l'époque, on avait des cours de natation à l'école. Et moi, les cours de natation, j'aimais vraiment pas ça. À chaque fois, je me trouvais une excuse pour ne pas y aller. Je faisais semblant d'être malade, je faisais semblant d'avoir mal au ventre, je trouvais toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller parce que j'avais une forme de peur, une forme de réticence à rentrer dans l'eau. Pourtant, j'étais un bon nageur. J'aimais bien cet élément, mais quand ça parlait de la piscine, puis qu'il y avait la notion qu'il fallait aller vite, rapidement, moi ça me dérangeait, ça me créait quelque chose à l'intérieur de moi. Et un jour, il y a même eu une compétition de natation où j'ai été sélectionné. J'aimais pas ça, et j'ai été sélectionné pour représenter l'école à un concours de natation. Mais moi, je peux vous dire, là, c'était vraiment pas une bonne nouvelle d'avoir été sélectionné, parce que j'avais une forme de peur, et c'était très spécial, c'était la peur de plonger. J'arrivais pas à plonger, à mettre la tête la première comme ça dans l'eau. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment difficile. Et je me suis questionné à l'époque, pourquoi est-ce que j'avais peur de ça? Pourquoi est-ce que je me sentais pas bien dans un élément où j'étais bon? Et je me suis questionné à l'époque, et j'en ai discuté avec mes parents, et ils m'ont raconté une histoire que ma sœur avait vécue dans ses cours de natation à elle, dans la même école. Et ma sœur, elle a vécu une forme de traumatisme, parce que un de ses professeurs de natation, à l'époque, elle savait pas nager. Imaginez-vous, il l'a pris par les pieds et il l'a jeté dans l'eau de la piscine. Et ça l'a complètement traumatisée de l'eau, et elle en a eu peur pendant toute une période. Pourtant, c'était aussi une bonne nageuse, mais cette notion d'avoir été forcée, ça l'a vraiment déstabilisée. Et en apprenant cette histoire, je me suis dit, waouh, mais moi j'ai vu ma sœur autour de moi pas vouloir aller à la piscine non plus, être vraiment, voilà, en réticence pour pouvoir y aller. Et en comprenant ça, je me suis dit, ok, mais ça veut dire que j'ai quelque chose à dépasser en moi. Ça vient pas forcément juste de moi, cette peur. C'était quelque chose qui était dans ma famille, avec ma sœur, etc. Donc, un été, j'ai appris à plonger. C'était en vacances, je me souviens, dans une piscine avec ma mère, j'apprenais à plonger, je l'ai fait plusieurs fois, et ça a été vraiment un déblocage qui s'est passé durant cet été-là. Et imaginez-vous, par la suite, j'ai commencé à recevoir des rêves par rapport au fait de respirer sous l'eau. Je me voyais dans mon rêve, sous l'eau, puis j'étais capable de respirer. C'était tout à fait naturel pour moi dans mon rêve. Et depuis ce moment-là, ça a vraiment changé. J'ai plus du tout eu peur de l'eau, j'aimais ça plonger, j'aimais ça nager, et je trouvais très intéressant de vous partager cette histoire-là parce que quand on a une peur en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, quand on fait un travail sur nous, quand on comprend d'où ça vient, on peut tellement faire un profond travail sur soi. Et moi, j'ai transcendé ma peur de l'eau, mais ça peut être le cas pour n'importe quel jeune qui peut suivre une formation comme Dreamer One, où il peut apprendre à comprendre ses peurs, il peut apprendre à être accompagné et à aller au-delà. Donc vraiment, je souhaite à tous les jeunes de pouvoir transcender et comprendre leurs peurs comme j'ai pu le faire à l'époque, parce que c'est valable pour toute chose, autant l'eau, autant voilà, ça peut être le feu, ça peut être n'importe quel élément, on peut vraiment transformer nos peurs. Et on apprend ça dans la formation Dreamer One, en respectant le rythme de chacun, en apprenant à se comprendre et en apprenant à comprendre nos rêves aussi.